Vous pouvez prendre votre place. Alors, laissons pas acclamer le Seigneur pour cette grâce. Alléluia. Toujours doucement. Alléluia. Merci Jésus. Vous pouvez vous asseoir royalement. Oh. Est-ce que tu peux dire avec moi, c'est pas encore fini? Non, je n'ai pas écouté vos voix encore. Dites-moi encore, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Regarde ton voisin, dis, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Amen. Vous savez, parfois le Seigneur, quand il veut nous parler, c'est qu'il a déjà agi. Amen. Alléluia. Amen. C'est un cantique qui m'a édifié. Je cherchais un cantique, mais tout d'un coup, elles ont trouvé cette inspiration. Alléluia. Je te parle de Jésus. Écoutez-moi bien ce matin. C'est mon message. Hein. Je vais déjà commencer. Je te parle de qui? De Jésus. En fait, quand tu connais qui est Jésus, tu sais qu'on te parle de la bonne personne. Amen. On ne te parle pas d'un compte bancaire. On ne te parle pas d'une maison d'assurance. On ne parle pas d'un nom de la République. On te parle de Jésus. La Bible me dit que son nom est au-dessus de tout nom. Alléluia. Tout genou et toute langue confesse qu'il est Seigneur. Vous vous rappelez de cette belle histoire-là, lorsque Pierre et Jean sont en train d'aller au temple. Alléluia. Et la Bible nous dit qu'ils croisent un homme qui est là depuis le matin, parce que d'habitude, les hommes venaient déposer cet homme-là. Cette histoire est extraordinaire. Je crois que c'est dans Jean 3. On dit qu'on vient de chaque matin, les hommes viennent déposer ce boiteux-là pour qu'ils puissent prendre les aumônes et les offrandes. Mais ce jour-là, Pierre et Jean sont en train d'aller au temple. Ils croisent cet homme-là assis. Ils regardent cet homme qui pensait que sa vie était déjà finie. Dit que ce n'est pas encore fini. Quand Jésus est là, ce n'est pas encore fini. Si les hommes ne peuvent pas, Dieu est capable. Si les hommes n'arrivent pas, Dieu est capable. Parce que lui ne partage pas sa gloire. Là où les hommes s'arrêtent, c'est là où il commence. Alors il croit cet homme-là et il lui dit quelque chose de... Il dit, on n'a ni argent, ni or. Il commence d'abord par ce qui est moins important. Alléluia. L'argent est moins important que l'or, n'est-ce pas? Ils disent, non, on n'a pas de l'argent. On n'a même pas l'or. Mais ce que nous avons, nous te le donnons. Il donne quoi? Le nom de Jésus. Donc, pour ce passage, le nom de Jésus est plus que l'argent et que plus que l'or. Dieu est capable de changer une situation déjà humainement impossible. Et la Bible nous dit, dès que le nom de Jésus apparaît, il se met à marcher. En réalité, il n'avait pas besoin de l'or et l'argent. Il avait besoin de pieds fermes. Il avait besoin que le corps soit rétabli. Parfois, on pose les mauvaises, on demande des choses qui ne sont même pas pour nous utiles. Mais le nom de Jésus connaît ce qui est utile dans ta vie. Dis à moi ce matin, j'ai besoin du nom de Jésus. C'est le nom de Jésus qui connaît ce que tu as utile. Il n'a pas donné de l'argent, mais il a donné un nom qui a changé son existence. Je le déclare pour toi ce matin. Que durant ce mois de décembre, tu dis avec moi que tout n'est pas encore fini. Est-ce qu'on peut le dire ensemble? Tout n'est pas encore fini. Si décembre c'est la fin de l'année, pour Dieu ce n'est pas la fin. Parce que Dieu crée ses saisons quand il veut. Alléluia. Ils ont dit à Moïse que ce mois-ci sera pour vous le premier jour de l'année. Dieu, non, moi je ne suis pas dans votre temps. Moi je déclare une nouvelle saison. Quand ce n'est pas encore fini, ce n'est pas encore fini. Les hommes ne peuvent, parce qu'au mois de décembre, tout le monde lâche les bras. Tout le monde se découvre parce que c'est la fin de l'année. Mais Dieu dit non, là où vous arrêtez, c'est là où je commence. Recevez le commencement de Dieu. Amen. Alléluia. Et le cantique dit qu'il est l'alpha. Je vous ai toujours dit, Dieu est aussi l'oméga. L'oméga, c'est le dernier. Donc ça veut dire que le dernier, c'est Dieu. Donc le mois là, c'est le mois de Dieu. Si c'est l'oméga, c'est le mois de Dieu. Décembre, c'est le dernier, c'est le mois de Dieu. C'est Dieu qui est là. Parce qu'il est alpha et l'oméga. Dis-moi que Dieu est l'oméga. Donc décembre est l'oméga.
Donc Dieu est là. Dieu est là pour toi. Dieu est là pour toi. Considère ce mois de décembre comme Oméga et Dieu est là. Parce qu'il est l'alpha et l'Oméga. Que Dieu vous bénisse les chants. Et l'histoire, quand il continue avec quelque chose d'extraordinaire, on dit qu'il y avait une femme qui saignait. Vous connaissez cette histoire-là, non? Elle a tout dépensé. Elle a vu tous les meilleurs médecins. Pour elle, c'était fini. Mais ce n'est pas encore fini quand Jésus est dans les alentours. Quand Jésus est là, ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas la situation de ta vie. Je ne sais pas de quoi il s'agit pour toi. Tu te dis que tout est perdu. Mais moi, je viens te dire ce matin d'une manière prophétique, ce n'est pas encore fini. Jésus est là. Il est l'Oméga. Dis-moi qu'il est l'Oméga. Elle a tout dépensé. Elle avait des relations. Elle dit qu'elle a touché les meilleurs des médecins. Jésus est plus que les relations. Tu me comprends? Jésus est plus même que ton compte bancaire. Jésus est plus que notre situation. Elle a tout dépensé, n'est-ce pas? Tout est dit que moi j'ai tout dépensé, tout ce que j'avais. Et je devenais pauvre, je devenais déjà pauvre. Et j'ai vu tous les médecins, mais ils m'ont roulé. Je ne sais pas ce qui t'a roulé, mais Jésus est là pour tout te donner. Alléluia. Et lorsqu'elle a touché Jésus, elle a été guérie. Donc Jésus guérit. Les hommes soignent. Jésus guérit. Je ne sais pas quelle situation que tu sembles être perdu, mais décembre te dit, il est l'Oméga. Il est au milieu de nous, il nous fera du bien. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Et l'autre couplet que j'aime aussi tellement, on dit que Lazare était mort. Oh, que le Seigneur vous bénisse les chants. Vous avez été connecté avec mon message. Ce n'est pas encore fini. Lazare était, Jean 11 nous décrit que en réalité, c'était trop tard. C'était fini. Parce qu'elle a dit, si tu aurais été là, mais il sent déjà. Au fait, c'est fini. Merci de ta présence, Jésus. Mais c'est trop tard. Il sent déjà. Parce que la raison, culturellement, chez les Juifs, il faut attendre 3 jours. Et le 4e jour, c'est trop tard. Il sent déjà. Et quand on dit qu'il sent déjà, ça dit que les vers, les lombrics sont déjà arrivés sur ton corps, ont déjà pris des parties de ton corps. C'est déjà en décomposition. Donc là, c'est fini, Jésus. Tu ne peux plus, c'est trop tard. Ce n'est pas cette fille qui était encore dans la maison où tu es venu guérir. On comprend. Non, ce n'est plus le fils de Naïm qui était sur le chemin. Non, là, c'est Lazare. On l'a enterré. Il est mort et ça fait 3 jours. 4e jour, tu apparais, mais c'est trop tard. Quand tu dis, Jésus est là. Quand Jésus arrive, même ceux qui sentent déjà reprennent vie. Alléluia. Quand j'ai médité sur ce passage-là, écoutez, c'est-à-dire une chose qui est sûre. Quand quelqu'un sent, c'est-à-dire qu'il est en décomposition. J'ai déjà vu ce corps-là, décomposition. Les vers sont déjà venus prendre chacun sa partie. Mais Jésus a dit, Lazare, sors. Vous savez ce qui s'est passé à l'instant où Jésus a dit ça? Le ver qui avait récupéré l'œil. Je ne sais pas là où il était. S'il était déjà à Mouila, à Lambaréné ou à Mwanda. Je ne sais pas comment cet homme-là est venu rendre l'œil là qui était perdu. Ça veut dire qu'il y a une restitution. Ce qu'on vous a volé là, le mois de décembre, on va vous le rendre. Vous ne pouvez pas sortir d'une manière de composer. Vous sortez intact. Vous sortez sans odeur. Vous sortez avec la grâce de Dieu. Tu peux dire que ce n'est pas encore fini? C'est le message de quelqu'un. Ce n'est pas encore fini. Nous sommes arrivés là parce que Dieu veut faire du bien à quelqu'un. Sûrement que tu es dans le désespoir. Les gens sont en train de te dire, mon ami, c'est trop tard. Ils ne connaissent pas à qui tu appartiens. Ils ne savent pas le nom que tu as. C'est le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Lève ta main. Je vais t'introduire dans une grâce exceptionnelle.
tu ne sortiras pas de ce lieu tel que tu es rentré. Je te dis qu'il y aura une restitution. Ce n'est pas encore fini. Ça ne fait que commencer. Durant ce mois de décembre, Dieu va faire des choses extraordinaires. Durant ce mois de décembre, Dieu va te donner ce que tu avais déjà perdu, qui t'appartient. Je déclare qu'il n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable de faire au-delà de ce qu'on peut penser ou imaginer. N'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Dieu est plus que de l'argent. Dieu est plus que la relation. Dieu est plus que tout ce que tu penses que les hommes en ont besoin. Jésus au-dessus de tout. Recevez le nom de Jésus. Le nom de Jésus. Il est l'alpha et l'oméga. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur là où tu es assis? Oh, gloire à Jésus. Alléluia. Vous savez, lorsque je méditais et j'étais en train de lire un livre, et puis je suis tombé sur cette histoire-là. Je vous le partage, ça m'a fait rire. Comprenez, c'est dans une église et puis des ex, hein. C'est-à-dire ils étaient ensemble et puis ils se sont séparés. Et puis quand ils arrivent, le protocole, c'est des cas, le protocole. Ils arrivent et puis ils mettent les deux personnes là, au même endroit honorable. Et puis ils sont là, ils se regardent en défaillance et puis le pasteur a son inspiration, a son thème. Il dit, ce n'est pas encore fini. Regarde ton voisin, dis-lui, ce n'est pas encore fini. Et puis il se regarde les deux, il insiste, il ne savait même pas la situation qui se passait. Il dit, j'insiste, dis, c'est pas encore fini. Et il sent que le deux ne veut pas parler, il le dépasse. Et puis il dit, il ne le connaît pas, il dit, mais vous deux là, Dieu vous dit que ce n'est pas encore fini. Et il se regarde, dit, ce n'est pas encore. Et puis finalement, ce n'était pas encore fini. Alléluia. Il y a des messages prophétiques. Il ne les connaissait pas. Mais quand Dieu parle, il parle à quelqu'un. Je ne sais pas à qui Dieu parle ce matin. Ce matin, il y a une situation où tu dis, mais c'est trop tard. Il te dit, ce n'est pas encore fini. Alléluia. Ce n'est pas encore fini. Alléluia. Seigneur, aide-moi encore ce matin. Je suis content de vous voir ce matin parce que, en réalité, le mois de décembre, c'est le mois où les gens abandonnent. C'est le jour où les gens veulent commencer à baisser les bras. Et même dans l'activité publique, c'est le mois de fête. Les gens fêtent parce qu'ils ont réussi. Mais toi, tu te dis, je n'ai pas encore de succès. Qu'est-ce que tu veux fêter? Non, tu vas fêter. Décembre, c'est ton mois. Alléluia. Tu vas fêter. Tu vas être dans la joie. Tu ne termineras pas. Toi qui m'écoutes ce matin ou qui écouteras ce message, tu ne termineras pas ce mois sans que Dieu ne t'ait donné ce qu'il t'a promis. Il ne peut pas dire à quelqu'un ce n'est pas encore fini et que c'est fini. Non, non, non. Il est au-dessus de toute voix. Quand il parle, la création fait silence. Alléluia. Donc, lisons ensemble ce passage de Philippiens. Premier chapitre. Gloire à Jésus. J'espère bien que je vais arriver. Ce n'est pas encore fini. Philippiens. À partir du verset 2. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Je rends grâce à mon Dieu de tout le souvenir que je garde de vous, ne cessant dans toutes mes prières pour vous tous, de manifester la joie au sujet de la part que vous prenez à l'Évangile, depuis le premier jour jusqu'à maintenant. Je suis persuadé, dis avec moi persuadé. C'est arrêté ici, hein. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Je suis persuadé que celui qui a commencé, Dieu, a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ a son jour. Comme il est l'oméga, il est aussi le dernier.
En ce mois-là, il rendra l'œuvre qu'il a commencé. S'il a arrêté l'œuvre qu'il a commencé à janvier, à mars, en décembre, il y a vraiment Amen, il va terminer. Vous savez, je veux que je dise à quelqu'un d'avoir l'espérance en Jésus, qu'il n'est jamais trop tard lorsqu'on est en Christ. Il n'est jamais trop tard lorsque tu connais le nom de Jésus. Jésus n'abandonne pas ses enfants. Il ne peut jamais vous abandonner. Même il dit, même si une femme abandonne son fils, moi, je ne vous abandonnerai jamais. Que ce mois-là, tu cries chaque matin, ce n'est pas encore fini. Ce que tu as, tu dis, ce n'est pas encore fini. Quelque chose va se passer, ce n'est pas encore fini. Lui qui a commencé cette bonne œuvre, la rendra comment? Parfaite. C'est-à-dire qu'il va continuer, il va la terminer. Il ne laisse pas les choses à demi. Quand les gens pensent que c'est terminé, mais ce n'est pas fini pour Dieu. L'ennemi ne peut pas gagner, ce n'est pas possible quand tu es conscient de la présence de Dieu. Allons-y au jardin. La Bible dit qu'ils étaient tranquilles dans le jardin. Ils étaient posés. Ils regardaient Dieu venir tous les soirs. Ils étaient dans l'Éden. Ils étaient dans l'atmosphère agréable. Ils étaient tranquilles, peinards, paisibles, avec des noms, avec tout ce qu'ils devaient faire. Et subitement, l'ennemi arrive. L'ennemi arrive toujours lorsque tout est beau. Pourquoi faire? Il veut tout gâcher. Il a réussi à les faire manger le fruit. Et tout d'un coup, Dieu réalise que quelque chose s'est passé. Tout était fini. Et ils ont tellement dessus qu'ils vont se cacher. Ils vont se cacher. Pour eux, tout était fini. C'était fini. Mais pour Dieu, tout n'est pas encore fini. L'ennemi, après avoir fait partie, il se disait que c'était fini. Mais Dieu nous dit dans Genèse 3,15, je crois, il dit, c'est pas fini. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Dis-moi que c'est pas fini. Dieu a toujours l'issue des secours pour toi. Et il dit, c'est pas fini. Toi, ennemi, c'est pas fini. La postérité de cette femme t'écrasera la tête. C'est pas encore fini. L'ennemi ne peut pas gagner dans ta vie. Je le refuse, je le décrète. Je dis que c'est pas possible. S'il a commencé à s'aimer, je dis il va s'arrêter. Parce que l'œuvre de Dieu est parfaite. Quand Dieu commence une œuvre, il la termine. Je refuse que tu crois que... Non. Dieu ne peut pas abandonner une œuvre qu'il a commencée. C'est pas possible. Peu importe les plans des hommes, peu importe les systèmes qu'il peut mettre en place, je suis convaincu que ce que Dieu a commencé, il va le parachever. Il pensait que c'était fini. Il se réjouissait. Mais Dieu a dit, c'est pas fini. C'est pas fini. C'est pas fini. Il y a toujours l'issue. La postérité de la femme t'écrasera la tête. Quand je lis ma Bible, et ce passage, quand je lis ma Bible, ces passages-là me donnent encore de l'espérance. La terre était informe et vide. Il y avait le tohu-bohu. Mais quand Dieu est là, quand Dieu est là avec sa parole, les choses viennent à l'existence. Rempli de ténèbres. Et il commence à séparer. Je déclare que quelles que soient les ténèbres qui sont dans ta vie, ce mois de décembre, il y aura la séparation. Ce n'est pas encore fini. Je veux que vous me compreniez ce matin. Je préparais ce message avec un cœur d'espoir. Il y a trop de désespoir, il y a trop d'abandon. Parce que les systèmes sont mis en place, les systèmes des hommes, pour décourager les gens, pour dire, bon, là je ne peux plus. Toi tu ne peux plus, est-ce que Dieu ne peut plus? Est-ce que toi tu penses que tu es comme Dieu? Ce n'est pas encore fini. Merci Jésus pour ce matin. Quand je m'étais, il y avait tellement de passages. Tellement de passages, c'est l'histoire d'Abraham. Compte tenu du temps, excusez-moi, vous allez le lire. Abraham. Il sort avec Sarah. Il regarde Sarah. Elle est stérile. Je vais prendre un abri. L'autre. Allons. C'est mieux. C'est mieux. Dieu lui dit, Dieu le Père dit, je sais. Mais elle est stérile. L'autre, allons.
Il dit, c'est pas encore fini. Et Abraham s'abritait alors au point même qu'il va créer encore Ismaël. Peu importe les erreurs qui ont entaché ton passage, l'œuvre que Dieu a commencée, il n'a pas achevé. Il y avait tellement des erreurs. L'autre est venu, après il a mis Ismaël. Mais Dieu ne s'est pas découragé parce que tu ne peux pas décourager Dieu. C'est toi-même qui te décourage. Est-ce qu'on se comprend? On ne peut pas décourager Dieu. Tu ne peux pas. Lorsque tu as espoir encore en Dieu, c'est encore possible. Il dit le jour de ta mort, si tu m'invoques, je reviendrai. Aïe, 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 aïe. C'est-à-dire que Dieu est encore capable. Je crois que la chante nous a dit cette parole, non? Il y a encore les vivants. Est-ce qu'il y a encore les vivants dans cette salle? C'est vous qui espérez encore la bonté de Dieu. Il dit les morts ne peuvent plus. Mais seul le vivant. C'est pour ça que je l'ai dit, seul le vivant. Même quand tu es si tu es au lit de l'hôpital, si tu es encore vivant, tu peux encore espérer la bonté de Dieu. Une minute avant ton procès, tu peux encore espérer. Ce n'est pas encore fini. Que ce mois de décembre soit un mois révélateur pour chacun de vous. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Et Abraham était tellement déçu. La Bible nous dit que lorsqu'il reçoit cette parole de Dieu en disant que tu vas avoir un fils, il va s'appeler Isaac. C'est Abraham qui rit le premier. Avant ça, il rit d'abord. Il rit, il dit, mais Dieu, on se connaît, mais... Pourquoi? Il a regardé humainement. Arrêtez de vous regarder humainement. Vous regardez biologiquement. Bon, la science a dit. La science a dit qu'à un certain âge, c'est plus possible. Mais Dieu est au-dessus de la science. Et il dit à Abraham que tu vas voir un enfant, il s'appelle Isaac. Abraham rit, il dit, ok, pas de problème. Bon, comme je t'ai dit ça à toi, moi j'ai aussi dit ça à ta femme. Et la Bible dit qu'il revient, Abraham réussit à les reconnaître. Et puis, il fait tout le cérémonial, il ne pense même pas à ça. Il voit Sarah, il dit à Sarah que l'année prochaine, je reviendrai. Tu me vois à l'alpha là, non? Je reviens à la dernière comme Oméga. Et on dit que l'année prochaine, à la même heure, Isaac est arrivé. Ce n'est pas encore fini. La Bible dit qu'elle était usée. Si tu es usé de connaissances, tu es usé, c'est-à-dire tu es usé. Mais dans l'usure là, Dieu vient donner la vie. Alléluia. Je ne sais pas quelle situation tu es en train de vivre. Sûrement tu es déjà usé, tu es fatigué, tu as tenté tout. Mais ce matin, Dieu te dit, ce n'est pas encore fini. C'est dans ta fatigue là, dans ton usure là, dans ta situation, tu ne peux plus. C'est là où moi je peux. Parce que là où tu t'arrêtes, c'est là où je commence. Tu trouves les versets, tu donneras au prépare. Ils auront besoin de méditer cela. Laisse-moi avancer. Je disais, et puis j'ai dit, Seigneur, parle-moi encore. Où on dit encore que ce n'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. C'est pas encore fini. Décembre, les gens, non, c'est pas encore fini. Ta situation, si tu crois en Jésus, elle va changer. Je te parle de Jésus, n'est-ce pas? Je te parle de qui? De l'alpha et l'oméga. C'est de lui dont je te parle. Je ne peux pas dire une autre personne. Je ne te parle pas d'un nom. Je ne te parle pas d'un nom de la société, un nom politique. Non, je te parle de Jésus. L'alpha et l'oméga. Il n'abandonne pas. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es en train de faire et tu te dis, mais c'est fini. Noé est dans l'arche. Le pauvre, il est dépassé, la pluie a tout cessé, mais il cherche un repère. Quelqu'un qui doit donner la bonne information. Mais parmi ces animaux, il y a quelqu'un, le corbeau. Parce qu'il mange les cadavres. N'est-ce pas? C'est lui qui peut aller prendre. Mais le corbeau est parti. Le corbeau est parti. Dès qu'il a vu ça s'éteindre, il est parti. Et Noé reste ici. Il dit, oh, mais qu'est-ce que je veux faire? Celui qui est tellement indigne. Parfois, vous êtes comme ça, mais celui qui devait m'aider est parti. Le corbeau était le seul animal. Celui qui est capable d'aller prendre la preuve quand il y a les eaux qui sont en train de tarir, parce qu'il y a les cadavres. Mais le corbeau est parti. Il y a les gens qui vous quittent.
Pourquoi? Parce qu'ils se disent, bon, moi j'ai trouvé ma part, je vais encore faire comment? L'homme que j'espérais, on l'a enlevé. L'argent que j'espérais, là, n'est pas venu. Celui qui devait m'aider est parti. Non, c'est pas parti. Jésus est encore là. Là où tu n'as pas espoir, il met l'espoir. Il va prendre quoi? La colombe. Un oiseau propre qui n'aime pas la saleté. Il dit, il faut m'aider. Mais quand Dieu est au contrôle, ce n'est pas encore fini. La colombe a rendu service. Je déclare que ce n'est pas encore fini. Je ne sais pas où tu as posé ton regard. Ce n'est pas là-bas où vient le secours de Dieu. Quand Dieu veut te secourir, il n'a pas besoin de regarder les dispositions des hommes. Lui crée. Il crée ce qui est disponible pour qu'on puisse t'aider. Alléluia. Notre Dieu est bon. Oh, j'ai tellement de choses à vous dire ce matin. J'ai envie de faire même un séminaire pour se dire que ce n'est pas encore fini. J'ai besoin de vous le dire. J'ai besoin de vous le dire. J'ai besoin de vous le dire. Quand ce n'est pas encore fini, Dieu utilise ce qu'il veut. Écoutez-moi bien. Rentrons dans cette saison avec cette compréhension. Quand ce n'est pas encore fini, Dieu utilise qui il veut. Alléluia. Il utilise les gens pour te... Parce que pour lui, tout homme est là sur la terre pour faire ce qu'il veut faire. Même le méchant. Même ton ennemi. Comme tes amis, il utilise ce qu'il veut. Élie a peur d'une femme. Il fuit. Arrivé dans un endroit sans nourriture, qui Dieu envoie pour nourrir? Un serviteur de Dieu, un corbeau. Un oiseau de mauvaise augure. Il apporte quoi? Le pain et à manger. Et de la viande. C'est-à-dire que quand Dieu dit que ce n'est pas encore fini, Dieu te fera du bien. Même avec ton pire ennemi, Dieu va l'utiliser. Il ne se rendra même pas compte que là, il est en train de faire quelque chose qu'il ne devait pas faire. C'est après, quand il se rendra compte, il sera trop tard. Le secours de l'Éternel viendra de partout. En ce mois de décembre, je reste seulement focalisé sur Dieu. Dieu fera quelque chose d'extraordinaire. Oh Jésus. Oh, j'aimais bien ces paroles. J'ai envie de rester là longtemps, mais je cours pour vous atteindre une position que vous connaissez tous. Ce n'est pas encore fini. C'est ça mon message ce matin. Donc je vous prends des exemples bibliques pour des situations où ce n'est pas encore fini. Il y a tellement, ce n'est pas encore fini. Vous connaissez l'histoire de David. Cet homme-là qui a abandonné par sa famille est très loin, est très loin, est très loin. Il n'est même pas dans les plans de sa famille. Il est très loin. Le père, quand il compte ses enfants, il ne se souvient même plus de David. Est-ce qu'on ne se souvient pas de toi? Il dit, ce n'est pas encore fini. Parce qu'on lui pose la question, c'est ça, c'est toi tes fils. Le gars, il hésite, il dit, oh non, il y a encore quelqu'un. Il a en brousse. Il est au fin fond là-bas. Après, il dit, s'il ne vient pas, on ne commence pas. Ah, ça veut dire que ce n'était pas encore fini pour David. Les hommes peuvent t'exiler. Les situations peuvent t'accabler. Mais est-ce que Dieu t'a accablé? Et David arrive. C'est le choix de Dieu. Le mois de décembre, c'est un mois auquel je veux vous amener à faire confiance à Dieu. Ne baisse pas tes bras. Sûrement tu vois les autres en train de célébrer, les autres sont en train de te donner leur témoignage. Ne t'inquiète pas de leur témoignage. Dis au contraire que Dieu est encore au contrôle. Parce que ses bontés se renouvellent. Tu ne vas jamais finir le mariage. Même si tu te maries aujourd'hui, il y aura encore le mariage demain. Tu ne vas jamais finir les enfants parce que les enfants vont venir. Il dit que chaque matin, ses bontés se renouvellent. Ce n'est pas encore fini. Ne vous contentez pas de voir les autres en train de célébrer, de faire les témoignages. Non, dit que c'est là tout, mon tour arrive. Alléluia. Je ne sais pas si j'avais même des bonbons. C'est-à-dire que si je commençais à utiliser les bonbons, je vais commencer par toi, n'est-ce pas? Mais est-ce que lui pense, c'est pas moi, j'arrive chez toi. Reste tranquille. Tu vois? Je commence ici. Ok? J'arrive chez toi.
Mais si j'arrive là et que tu vois qu'ils sont en train de danser, tu vas dire, mais Dieu là, il ne pense pas à moi. Mais non, ce n'est pas encore fini. J'ai encore des bonbons. Reste patient. Reste tranquille. Ce n'est pas encore fini. Dieu est capable. Laisse-le arriver. Dieu ne fait pas le favoritisme. Il fait juste des priorités. Il commence. Il commence. Il va arriver chez toi. Beaucoup de gens sont partis parce que quand Dieu arrive, il n'était plus là parce qu'il était impatient. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Notre temps n'est pas le temps de Dieu. Vous savez, quand j'étais en terminale, j'allais au lycée en civil. Vous savez pourquoi? Parce que tous ceux qui étaient avec moi en quatrième, que j'ai monté les mathématiques, étaient déjà à l'UOB. Donc, quand j'arrive en terminale, parce que je voulais faire le plein temps. Donc, j'avais fait une année sabbatique. Après, mon père spirituel m'a dit, il n'y a pas de ça ici. Il faut retourner à l'école. Donc, quand je reviens à l'école en première, à Franceville, Dieu merci, je fus même Libreville parce que j'avais... Quand je reviens maintenant à Libreville en première où j'ai redoublé, je suis redoublé à Libreville, c'est l'État. Donc, quand je prends le taxi au Gros Bouquet, lui est juste à côté, je vois le taxi bus. Oh, Axe, tu sais comment? Je vais au lycée. Oh, depuis là, c'est pas grave. Donc, quand j'arrive au lycée, le surveillant, on a fait la quatrième ensemble. Lui, il a abandonné, il est parti être surveillant en vite, je ne sais pas comment il a fait. Donc, oh, on se salue, lui, il est surveillant, moi, c'est encore élève. Oh, non, il ne faut pas se sentir falling. Mais le plan de Dieu, c'est le plan de Dieu. Dis que ce n'est pas encore fini. Quand j'arrive en terminale, Dieu me fait obtenir le bac et l'entrée à l'ENF. Donc, j'ai fait 3 ans à l'ENF. Quand j'ai terminé mes 3 ans à l'ENF, le VVF me récupère. Donc, à la 4e année. Donc, quand j'arrive à Libreville, je trouve qu'ils sont encore étudiants en 2e année. Mais je suis fonctionnaire. Dis, c'est pas encore fini. Même celui qui a pris de l'avance là, laisse. Quand c'est le plan de Dieu, Dieu est extraordinaire. Et quand j'arrive là, à l'UOB, je dis, mais les gars, vous faites quoi là? J'ai le véhicule du VVF. J'ai dit, on va aller en polo, on va prendre un peu de pizza, on va aller manger. Je suis fonctionnaire déjà. Là, j'ai des frais de mission. Ah, j'ai des frais de mission. Après, je suis parti à Franceville, retrouvé à Massoukou, parce qu'on a commencé par là-bas. Je le retrouve encore. Non, nous l'année prochaine, on va aller au Burkina. Non, on va aller partir au Burkina. Allons-y là-bas à Potos. On va aller prendre quand même quelque chose à manger. Parce que ce que Dieu fait est extraordinaire. Quand ce n'est pas fini, c'est que tu n'es pas en retard. Est-ce que tu comprends? Nous, c'est parce qu'on a un calendrier humain. Non. Élie a dit à Akab que tu peux partir. Il avait les chars. Il avait tout. Mais il n'est pas arrivé avant Élie. Parce que la main de l'Éternel était sur Élie. Quand la main est sur vous, vous accélérez. Vous allez plus vite. Quand on dit que ce n'est pas encore fini, c'est que la main de l'Éternel est sur chacun de vous. Pour ce mois de décembre, il y aura de l'accélération. Il y aura de l'accélération. Là où les gens commençaient à signer les fiches bleues, reste tranquille, mon frère. Tu vas signer pour toi. On ne peut pas passer sans toi. Alléluia. Même quand on va signer la monnaie, tu peux passer fou. Te voilà maintenant avec le poste budgétaire avant. Oh, mon frère, Dieu, ce n'est pas encore. J'ai tellement d'histoires à vous raconter si ce n'est pas encore fini. J'ai trop de choses à vous raconter. Pour vous dire qu'il y a encore de l'espoir. N'abandonnons pas trop tôt. N'abandonnons pas trop tôt. Mon neveu s'appelle Ogola Landry. Et celui qui devait partir au Canada s'appelle Ogola Landry Emma. Quand le père dit au gars, c'était pour bourse et stage, qu'il faut faire partir vite. Mon fils, il faut donner déjà la bourse. Il dit oui, il s'appelle Ogola Landry. Non, c'est bon, j'ai quand même trouvé pour la France. Il dit Ogola qui Landry. Non, c'est bon, il a l'attestation. Il est venu signer le matin. Qui? Non, c'est pas lui. Si il est venu, Ogola Landry est venu à mon bureau. Non, lui c'est Landry Emma. Ogola Landry, mon neveu, a déjà signé son truc qui part en France. Dit, c'est pas encore fini. Vous voulez faire les choses, vous allez faire avec nous. Quand la main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi. Alléluia. Je déclare des moments favorables pour vous pour ce mois de décembre là. Vous avez dit des moments extraordinaires. C'est pas qui s'est trompé, c'est Dieu qui a dit, va dire qu'Ogola Landry doit partir. C'est pas qui s'est trompé, Ogola Landry doit partir. Mais Emma aussi est partie au Canada, donc ils ont le pouvoir. Mais quand tu as le pouvoir, il dispose le cœur.
Feu frère. Alléluia. Je ne sais pas qui va t'aider. Ce n'est pas celui que tu vois. Non, 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 non. C'est celui que tu ne connais pas. C'est celui à qui tu ne t'attends pas. Alléluia. J'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Et il ne connaissait pas. J'ai ordonné. Donc Dieu au moins va ordonner les gens pour vous donner à manger. Malgré la situation, ils en ont. Et ils seront bénis. Alléluia. J'ai envie d'arriver quelque part. Oh, gloire à Jésus. La pêche miraculeuse. Vous vous rappelez de cette histoire-là? Hein? De la Luc 5. Vous vous rappelez de cette histoire-là, non? Pierre est découragé. Il lave le filet. En descendant, j'ai commencé à arranger les affaires. Bon, c'est bon. 2026. On va me donner. Non, c'est encore loin. Dis-lui que c'est encore loin. C'est encore loin. Non, là, c'est trop tard parce que bon, à partir de janvier, non. La Bible dit que Pierre était en train de laver ses filets. Découragé. Mais Jésus est là. Jésus est dans le parage. Jésus dit, est-ce que je peux emprunter d'abord ta pirogue? Vous savez, nous on pêchait, nous on connaît la pêche. Hein? À nous, on pêchait. Donc, quand tu laves ton filet, tu n'as rien eu. Tu comprends ça? Tu n'as rien eu. Non, c'est pour les pécheurs qui connaissent ce que ça te dit. Tu n'as rien eu. Mais on te dit, quelqu'un que tu ne connais pas te dit, je prends ta pirogue. Attends. Pierre a donné la pirogue. Et il a fait monter le filet. Nous sommes en plein jour. Moi, je suis pêcheur, Pierre. Je pêche la nuit parce que je connais que le temps est favorable la nuit. Mais quand Jésus est là, ce n'est pas encore fini. Il connaît le bon endroit. Et il dit à Pierre, avance juste un peu. Sois obéissant durant ce mois seulement. Sois obéissant. Sois juste obéissant. Il n'a pas dit comme vous avez fait toute la nuit là. Non, moi, juste un peu. Jésus te dit juste un peu. C'est juste l'obéissance. Donc ce mois de décembre, rentrons dans l'obéissance. Quand Dieu te dit que le matin, lève-toi et prie. Lis ce passage, fais ceci. Quand la voix de l'Esprit te parle, obéis. C'est là où se trouve la grâce de Dieu. Il n'a pas discuté pour dire, mais moi je suis un pécheur. Je connais, j'ai une théologie en paix, je sais. Il a juste jeté ses filets. La Bible lui dit que lorsqu'il voulait retirer le poisson, il y avait tellement qu'il a appelé le renfort. Quand Dieu veut te bénir, il ne te donne pas pour toi. Il donne pour la multitude. Reçois une grâce qui va dépasser ta personne. Qui va dépasser ta personne. Qui va aller au-delà de ta personne. En ce mois de décembre, ce que tu recevras, ta personne est trop petite pour contenir cette grâce. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Ecclésiaste 7:8. La fin d'une chose vaut mieux que son commencement. Donc le mois de décembre, c'est le mois des valeurs. C'est le mois de la valeur. On dit la fin a de la valeur. Décembre a de la valeur pour toi. Il y a de la valeur pour toi. Je te communique cette valeur. Tu auras de la valeur, tu auras de la valeur, tu auras de la valeur. Je vais terminer parce que tellement de choses à dire. Je vais juste lire ce passage-là. Donc je vais lire deux. Le premier c'est Apocalypse 5, 2 à 5. Vous allez le lire. Apocalypse 5, 2 à 5. Ils sont en train de pleurer. Qui va ouvrir? Qui va ouvrir? Qui va ouvrir le livre? Qui? Ils sont tous découragés. Mais on dit non, ce n'est pas encore fini. Le lion va venir le faire. Tu peux le mettre? J'ai vu un ange puissant qui criait d'une voix forte. Qui est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux? Verset 3. Et personne dans le ciel. Hein? Personne dans le ciel. Quoi? Personne dans le ciel, ni sur la terre, ni sous la terre, ne peut ouvrir le livre, ni le regarder. Personne. Quoi? Personne.
au verset 4. Et je pleurais beaucoup. Non, tu vas arrêter de pleurer. Le mois de décembre, tu ne vas pas pleurer. Je le déclare et je le décrète, tu ne pleureras pas ce mois de décembre. Parce que Jésus est là. Je te parle de Jésus. 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 L'alpha et l'oméga. Je pleurais beaucoup de ce que personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre, ni de le regarder. Personne ne peut t'aider. Hey, mon ami, il n'est pas trop tard. Le verset 5. Et l'un des vieillards me dit, ne pleure point. Voici. N'est-ce pas, on disait le lion dans le cantique? On n'a pas dit le lion dans le cantique? Hein? Le lion est là. Le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, a vaincu pour ouvrir le livre et les 7 sceaux. Ce cantique était prophétique pour moi ce matin. Le lion. Le lion. Je te parle de qui? De Jésus. Ah, merci Jésus. Je vais terminer avec Matthieu 28. Si personne n'est dit, le lion est dit. Tu comprends? Si personne n'est dit, le lion est dit. Moi, j'ai confiance en mon Dieu. Il ne m'a jamais abandonné. Lorsque ce n'est même pas possible, humainement, mais divinement, c'est possible. Arrêtez de regarder aux hommes. Regardez à Dieu. Il va faire des exploits. Il va faire des choses extraordinaires. À partir de demain, le 1er décembre, jusqu'au 31, Dieu va vous surprendre. Donc si tu es avec moi ce matin, Dieu va nous surprendre. Dieu va nous surprendre. Ce cantique a dit, je te parle de Jésus. Je te parle de l'alpha et l'oméga. C'est de lui dont je te parle ce matin. Le lion de la tribu de Juda. Celui qui est digne d'ouvrir le livre. C'est celui-là. Non, pas Matthieu. Je voulais te dire... pas Matthieu, Acte. Acte. Comment à partir du verset 6. Reviens au verset 3. Voilà. Paul a chaviré. Mais l'ange lui avait dit, tu ne vas pas mourir. Vous comprenez? Tu ne vas pas mourir. Et il a dit aux autres, les autres ont voulu douter, mais la réalité c'est qu'ils ne sont pas morts. Je vous dis ce mois, vous n'allez pas mourir. Allez dire aux gens, les choses peuvent tomber, mais vous n'allez pas mourir. Alléluia. Le plus important, c'est vous qui pouvez renouveler. Paul ayant ramassé un tas, donc il arrive et puis il s'est dit, bon écoutez, moi je vais essayer de vous aider. Il y a le feu, on va participer. Le service, je vais faire. On nous dit que Paul ayant ramassé un tas de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère. On précise bien l'espèce. Hein. Une vipère. Des espèces dangereuses en matière de serpents. En sortit par l'effet de la chaleur, il s'attacha à sa main. Donc, aussi tac. Le verset 4. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se disent, il y a toujours des gens qui vont commenter vos vies. Ils ne savent pas à qui tu appartiens, de qui tu es. Virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns les autres, assurément cet homme était meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre, après qu'il a été sauvé de la mer. Le gars, il arrive le mois de décembre, il n'a toujours rien. Mais ils ne savent pas que le nom de Jésus est avec toi maintenant. Le lion de la tribu de Juda. Il veut dire que Paul secoua l'animal dans le feu. Il ne ressentit aucun mal. Il a mordu ou n'a pas mordu? Il a secoué la vipère. En ce mois de décembre, vous allez vivre le surnaturel. Parce que c'est le mois de l'oméga. C'est le mois de l'oméga, c'est le mois de Dieu. Il est l'alpha et l'oméga. Le verset 6. Ces gens, il y a des gens qui vous regardent. Ces gens s'attendaient à le voir enfler. Ils écrivent même, ou tomber mort subitement.
Mais, dis avec moi, mais. Après avoir longtemps attendu. Après avoir longtemps, ils étaient fatigués d'attendre. Les gens ne comprennent pas le temps de Dieu. Ce n'est pas le temps des hommes. On peut se dire, après avoir longtemps attendu. Voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, il changeait et dit que c'était un. Paul n'a pas dit qu'il était Dieu. Mais les gens qui te regardent vont te voir ce mois de décembre et ils vont dire que tu es un Dieu. Ils diront que tu es un Dieu. Le temps de Dieu n'est pas leur temps. Dieu est intemporel. Dieu va faire de grandes choses dans vos vies. Ils ont longtemps attendu, mais tu ne tombes pas. Tu ne faillis pas. Tu es toujours stable. Ils vont décréter ce mois de décembre en te disant que tu es un Dieu. Mais ils ne disent pas ça par hasard. Dieu a déjà dit longtemps que vous êtes. Est-ce qu'on peut se tenir debout? On changera d'avis pour toi. Quand Dieu a dit, les hommes confirment. Alléluia. Il a dit que vous êtes des dieux. Ils disent, mais ce gars-là, non, c'est un Dieu. On a vu. Mais non, ce qu'ils ont vu, c'est Dieu qui est au contrôle. Tu lèves ta main et tu dis merci Seigneur. C'est pas encore fini. Non, dis encore tu es fort, c'est pas encore fini. Commence à parler avec toi-même. Dis à Dieu que c'est pas encore fini. Il y a tellement eu de choses. Durant janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre. Mais décembre, c'est pas encore fini. Il y a des choses extraordinaires. Parle avec ton Dieu. Rassure-toi. Rassure-toi qui t'écoute en disant que ce n'est pas encore fini. J'ai fini de parler de sa part, mais je veux que tu l'attestes aussi. En priant, en disant que oui, ce n'est pas encore fini. Non, Dieu, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Même si humainement, les gens disent que c'est fini, même dans leur calendrier. Mais moi, je sais une chose que ce n'est pas encore fini avec toi. Parce que ce que tu as commencé, tu le parachèves toujours. Tu ne peux pas accepter de nous voir si malheureux. Non. Tu es un bon Dieu. Tu es le Dieu qui guérit. Tu es le Dieu qui restaure. Seigneur, la Bible m'a dit ce matin que cette femme-là avait tout dépensé. N'avait même plus rien. Elle s'est dégradée. Mais tu étais dans les alentours. Quand tu es dans les alentours, ce n'est pas encore fini. Lorsqu'on te connaît, ce n'est pas encore fini. Lorsque tu es dans notre barque, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Vraiment, dis à ton Dieu, tu as une situation qui t'accable. Dis que ce n'est pas encore fini. Dis que ce n'est pas encore fini. Si tu ne veux pas que ça finisse, dis que ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini, c'est ce que tu dis. Elle me dit que ce que vous allez dire sur la terre, le ciel, on va l'écouter. Le ciel ne fait qu'exécuter ce que tu vas dire. Tu es rentré dans une nouvelle saison. La saison où Dieu est au contrôle. Où Dieu manifeste sa grandeur et sa puissance. Tu as vu les gens passer devant toi, arrêter le taxi, parce qu'ils vont dans les lieux de travail. Mais ce n'est pas encore fini. Il faut que tu le dises, ce n'est pas encore fini. Toi, tu ne prendras pas un taxi, mais le bus de l'entreprise va te chercher. Le véhicule de service va te chercher. Parce que c'est ce que Dieu sait faire. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. J'ai entendu parler des autres. Parce que dans le ministère, ils ont pris de l'avance. Ce n'est pas encore fini pour toi. Dieu est capable d'accélérer les choses. Le mois de décembre, c'est un mois extraordinaire. Merci Jésus. Je vais te dire merci pour ton amour. Lorsque tu es dans la barque, on ne craint aucun mal. Lorsque c'est même plus possible, avec toi c'est encore possible. Et le thème que tu nous as parlé ce matin, c'est que ce n'est pas encore fini. Lorsque tu es dans les alentours, ce n'est pas encore fini. Je veux le décréter et le dire à toutes ces personnes qui sont là ce matin. Que la parole de l'Éternel pour nous, auquel nous devons marcher durant cette nouvelle saison, ce mois de décembre, c'est de dire que ce n'est pas encore fini. Merci Jésus pour ta grâce et ta fidélité. À toi toute la gloire. Merci infiniment Jésus. Alléluia, gloire à toi Jésus.